toi aussi, il t'arrive ces matins où tu ouvres les yeux et déjà la boule est là, lourde, posée sur ta poitrine comme un oiseau de plomb qui n'a jamais demandé la permission de s'installer, ou ces nuits où tu es allongé dans le noir absolu, les yeux grands ouverts, le cœur qui tambourine si fort que tu entends le sang battre dans tes tempes, dans tes poignets, dans tes chevilles, comme si tout ton corps criait « danger », alors qu'il n'y a que le silence de la chambre. Ou ces après-midi anodin où tu es au milieu d'une phrase, au milieu d'un rire, au milieu d'une tasse de café, et soudain quelque chose se déchire à l'intérieur, une fissure invisible, et la peur coule partout, froide, rapide, familière. Tu connais ces moments où tu respires mal, où tu souris de travers, où tu marches comme si tu portais un sac invisible rempli de pierres, et si, de souvenirs qui griffent, de peurs anciennes qui se réveillent sans prévenir, de regards qu'on t'a posés quand tu étais petit. Et qui te collent encore à la peau. Tu connais ces heures où tu te demandes si un jour tu seras enfin léger, si un jour tu pourras simplement être là, sans surveiller chaque battement de ton cœur, sans anticiper chaque catastrophe possible, sans te sentir en permanence au bord d'un gouffre que personne d'autre ne voit. Tu connais cette fatigue profonde, pas celle du corps après une longue marche, mais celle de l'âme qui a trop serré, trop retenu, trop lutté contre des vagues qu'elle croyait pouvoir arrêter avec ses petites mains d'enfant, cette fatigue qui te fait pleurer sans raison devant une publicité, qui te fait trembler devant une phrase anodine, qui te fait dire « ça va », alors que tout en toi hurle le contraire, et tu n'es pas seul, jamais seul, en ce moment même, tandis que tes yeux glissent sur ces lignes, des millions de poitrins se serrent exactement comme la tienne, des millions d'esprits tournent en rond dans le même labyrinthe sombre, des millions de cœurs battent ce rythme affolé que tu connais par cœur, que tu pourrais reconnaître les yeux fermés, et pourtant, il y a 2600 ans, sous un arbre à Bodh Gaya, au milieu des chants d'oiseaux et du vent dans les feuilles, un homme a regardé cette même vague en nous, il l'a regardée droit dans les yeux avec une tendresse si vaste, si profonde, si lumineuse qu'elle pouvait contenir toutes les vagues de tous les océans, toutes les peurs de tous les cœurs, il l'a nommé Dukkha, il n'a pas détourné le regard, il n'a pas eu peur, il n'a pas jugé, il a simplement souri, doucement, comme on sourit à un enfant qui pleure dans le noir, comme on sourit à un ami qui a mal depuis toujours, et il a murmuré, d'une voix si douce qu'elle traverse encore les siècles, « Oui, la souffrance existe, elle naît de l'attachement, du refus de voir les choses telles qu'elles sont, du désir de tout figer dans un monde qui ne fait que couler, que danser, que respirer. Mais il y a un chemin si simple qu'on le manque souvent, un chemin si doux qu'on croit qu'il ne peut pas être vrai, un chemin si lumineux qu'on a peur de le mériter, un chemin qui ne demande pas de fuir, pas de se battre, pas de devenir quelqu'un d'autre, seulement d'ouvrir les yeux autrement, de respirer autrement, d'aimer autrement, de vivre autrement. Aujourd'hui je t'invite à t'arrêter, vraiment arrêter, juste un instant, juste le temps de lire ces lignes jusqu'au bout, juste le temps de sentir l'air entrer et sortir de tes poumons, juste le temps de sentir tes pieds posés sur le sol, juste le temps de sentir que tu es en vie, là, maintenant, malgré tout. Je t'invite à poser avec moi ce sac beaucoup trop lourd que tu portes depuis si longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis le premier, il faut, qu'on t'a glissé dans les mains comme une mission sacrée, peut-être depuis la première fois où tu as cru que pour être aimé, il fallait tout tenir, tout contrôler, tout prévoir, tout retenir, tout être parfait. Je t'invite à le poser, doucement, tendrement, sur le sol, juste ici, juste maintenant. Tu n'as pas besoin de le vider d'un coup, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être prêt, juste de le poser, juste de sentir tes épaules descendre un peu, juste de sentir ton cœur faire « ah ». Comme après une très longue apnée sous l'eau, comme quand on pose enfin un sac de 20 kilos après des heures de marche dans la montagne, je t'invite à découvrir, ou à redécouvrir, comment les enseignements du Bouddha, avec leur douceur infinie, leur sagesse ancienne et pourtant si vivante, si actuelle, si proche, peuvent apaiser cette tempête qui gronde en toi depuis toujours, réveiller la clarté paisible qui dort tout au fond, derrière les nuages noirs, derrière le bruit des pensées, derrière la peur, derrière les « je devrais », derrière les « je ne suis pas assez », et te rappeler que ta paix n'est pas loin, elle n'a jamais été loin, elle est là, juste sous la surface agitée, dans le silence entre deux battements de ton cœur, dans la chaleur de tes mains posées l'une contre l'autre, dans le simple fait que tu es en vie, ici, maintenant, respirant battant vibrant elle t'attend patiemment depuis le premier jour, elle n'attend qu'un signe de toi, un tout petit. Oui, un tout petit, je suis fatigué de lutter, un tout petit, je veux bien essayer autrement, un tout petit, je veux bien être douce avec moi. L'anxiété est devenue la grande maladie silencieuse de notre époque, elle ne frappe pas à la porte, elle s'infiltre partout, dans les moments les plus doux, dans les moments les plus ordinaires, dans les moments où tout devrait être simple, elle transforme une journée ensoleillée en ciel d'orage intérieur, elle fait trembler les
Fondation de tout ce que tu croyais solide, elle te fait croire que tu es cassé, que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es trop sensible, trop fragile, pas assez équipé pour cette vie qui va trop vite, qui demande trop, qui ne s'arrête jamais, qui te demande d'être toujours plus, toujours mieux, toujours ailleurs. On pointe du doigt le monde extérieur, le travail qui exige tout, les relations qui blessent, les informations qui saturent, l'avenir qui semble sombre, le passé qui colle à la peau comme une seconde peau brûlante, comme si changer les circonstances allait enfin nous rendre tranquilles, comme si la paix était quelque part dehors, à conquérir, à mériter, à arracher au monde avec les dents. Mais le bouddhisme, avec sa douceur radicale, sa tendresse révolutionnaire, sa sagesse qui coupe le souffle, nous ramène toujours au même endroit, encore et encore, avec une patience infinie. La source n'est pas dehors, la source est dedans. L'anxiété est une création de l'esprit, fruit de vieilles habitudes enracinées très profond, habitudes apprises parfois avant même de savoir parler, apprises dans le regard d'un parent, dans le silence d'une maison, dans la première fois où l'on a compris que l'amour pouvait disparaître si on n'était pas assez bien, l'habitude de s'accrocher à ce qui change forcément, l'habitude de vouloir tout contrôler pour ne plus jamais avoir mal, l'habitude d'anticiper le pire pour se protéger, l'habitude de résister à ce qui est déjà là, de dire non à la vie elle-même, de vivre en apnée. Le Bouddha n'a jamais dit le mot « anxiété », mais il a décrit avec une précision qui traverse les siècles, qui touche encore aujourd'hui au plus profond, cet état d'agitation permanente, cette insatisfaction fondamentale, ce sentiment tenace que quelque chose manque, que ce moment n'est pas assez sûr, pas assez stable, pas assez parfait. Et de là naît le besoin désespéré de certitudes absolues, de garanties éternelles, de contrôle total, alors que la vie, dans sa beauté sauvage, dans sa danse imprévisible, dans sa respiration infinie, et mouvement, impermanence, mystère, respiration, la réponse du Bouddha est d'une simplicité qui désarme, qui fait presque rire de soulagement, qui fait monter les larmes de reconnaissance. Arrête de courir après le calme, arrête de fuir la vague, arrête de te battre contre toi-même, arrête-toi, juste un instant, respire, regarde ce qui est là avec des yeux neufs, des yeux d'enfants qui n'ont pas encore appris à avoir peur, des yeux qui savent simplement voir, simplement être. C'est dans cette présence nue, sans masque, sans armure, sans histoire, sans « je dois », que l'anxiété commence à perdre son pouvoir, parce qu'elle ne peut survivre que dans le passé ou dans le futur, jamais dans l'instant présent, jamais dans le simple fait d'être là, vivant respirant entier aimé La pleine conscience sati n'est pas une technique sophistiquée réservée aux moines dans l'Himalaya, c'est le retour le plus simple et le plus révolutionnaire qui soit, revenir ici, dans ce corps qui porte encore les traces de toutes tes batailles, dans ce cœur qui bat malgré tout, malgré tout, malgré tout, dans ce souffle qui entre et qui sort sans jamais demander la permission, sans jamais te demander d'être parfait, sans jamais te demander d'être autre chose que ce que tu es, là, maintenant, avec tes cicatrices et tes éclats de lumière. Ensuite vient le grand enseignement du détachement, et attention, détachement ne veut pas dire indifférence froide, détachement veut dire liberté chaude, vivante, joyeuse, presque dansante, presque riante, lâcher l'idée folle que nous pouvons diriger la rivière, lâcher l'idée que tout doit se dérouler selon notre scénario minuscule, lâcher l'idée que l'amour, la sécurité, le bonheur doivent être saisis et gardés dans le poing serré jusqu'à ce que les doigts blanchissent. Détachement, c'est ouvrir la main, doucement, tendrement, courageusement, et découvrir que ce qui est vraiment à toi ne peut jamais être enlevé, que ce qui est vraiment à toi coule vers toi quand tu cesses de courir après, quand tu cesses de retenir la mer avec tes petites mains, et enfin, la bienveillance met à cette douceur que nous offrons si facilement aux autres, à l'ami qui pleure, à l'enfant qui tombe, à l'animal blessé, et que nous nous refusons si souvent, comme si nous ne méritions pas la même tendresse. Arrêtez de se flageller avec des « pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je ne suis pas plus fort ? Pourquoi je ne suis pas déjà guéri ? Arrêtez de se parler comme à un ennemi et commencez à se parler comme à un enfant qui a peur dans le noir, comme à un ami cher qui traverse une tempête, comme à la personne la plus précieuse au monde, la seule qui sera avec toi du premier au dernier souffle. Viens là, je te vois, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être exactement comme tu es en ce moment, avec tes larmes, tes tremblements, tes silences. Je suis là, tout va bien, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Se libérer de l'anxiété, ce n'est pas la faire disparaître comme par magie, ce n'est pas devenir une statue de marbre insensible, ce n'est pas atteindre un état où plus jamais tu ne trembles, où plus jamais une vague ne monte, c'est changer profondément, tendrement, irrémédiablement notre relation avec elle, comprendre qu'elle n'est pas nous, qu'elle n'est pas permanente, qu'elle peut surgir comme un orage d'été, bruyant, impressionnant, effrayant,
et repartir comme il est venu si on cesse de la nourrir avec nos luttes, nos jugements, nos « je devrais être déjà guéri » nos « je suis nul » l'anxiété est une tension qui s'installe et refuse de bouger, une alarme intérieure qui hurle « danger », alors que le danger est souvent imaginaire, souvent ancien, souvent une ombre du passé projetée sur l'écran du présent, elle vit dans le corps gorge noué comme un nœud marin, poitrine écrasée sous une pierre. Invisible, ventre dur comme une pierre, épaules remontées jusqu'aux oreilles, mains qui tremblent légèrement, jambes qui ne savent plus où se poser et dans l'esprit qui anticipe sans cesse, qui écrit des romans catastrophes avant même que le chapitre ne commence, qui rejoue les vieux films du passé en boucle, qui invente des fins tragiques à des histoires qui n'ont même pas commencé. D'un point de vue scientifique, c'est un vieux système de survie devenu fou, d'un point de vue bouddhiste. C'est une souffrance mentale née d'un esprit qui refuse l'impermanence et veut figer la rivière, qui veut arrêter le temps, qui veut garder l'été pour toujours. Elle nous vole le seul moment qui existe, maintenant, elle colore nos relations de méfiance, vole notre sommeil, vide notre énergie, nous coupe de notre centre profond, de cette paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure, de cette lumière qui brille même dans les jours les plus noirs. Mais le Bouddha nous offre une nouvelle qui fait battre le cœur plus fort. Cette fois d'espoir et de soulagement, une nouvelle qui change tout, rien n'est permanent, absolument rien, même la vague la plus haute, la plus noire, la plus terrifiante finit toujours par se retirer, même la nuit la plus longue finit toujours par laisser place à l'aube, même la douleur la plus aiguë finit toujours par s'adoucir, même la peur la plus ancienne finit toujours par se dissoudre quand on cesse de la nourrir. L'anxiété n'est pas une fatalité, elle n'est pas une preuve que tu es cassé, elle n'est pas un verdict, elle est un professeur déguisé, un signal lumineux clignotant dans le noir. Reviens à toi, regarde avec douceur, respire, aime-toi, pose ce que tu n'as jamais vu apporter. Tu n'as jamais vu apporter le monde entier sur tes épaules. Ces racines profondes sont trois poisons anciens qui dorment en chacun de nous depuis toujours, qui ont été transmis de génération en génération comme une vieille chanson triste, l'attachement, le besoin désespéré que les choses restent comme je les veux, que les gens m'aiment toujours pareil, que demain ressemble à hier, que la vie suive mon plan minuscule, le rejet, la lutte viscérale contre ce qui est déjà là, la tristesse, le changement, l'incertitude, la vulnérabilité, la fragilité, la beauté même de l'imperfection, l'ignorance, l'illusion profonde, douce amère, que le contrôle total est possible, que la sécurité absolue existe quelque part, que l'on peut arrêter le temps, garder l'été pour toujours. Empêcher la feuille de tomber, le Bouddha comparait l'esprit agité à un singe ivre qui saute de branche en branche sans jamais se poser, qui attrape une noix, la lâche, attrape une autre, la lâche, court, crie, s'agite. Tu n'es pas ce singe, tu es l'arbre entier, tu es le ciel vaste, lumineux, infini, qui regarde le cirque avec une tendresse amusée, presque complice, presque reconnaissante, quand tu commences à t'installer dans ce ciel, quand tu commences à habiter cet espace vaste et calme. Quand tu commences à faire confiance à cette vastitude qui est déjà en toi, le singe finit par se fatiguer tout seul, les pensées finissent par ralentir, les vagues finissent par s'apaiser, le cœur finit par retrouver son rythme ancien, celui d'avant la peur. La méditation vipassana douce est un refuge chaud et sûr, un cocon que tu peux créer n'importe où, n'importe quand, même dans le métro, même au bureau, même dans ta voiture, même dans ton lit au milieu de la nuit. Assieds-toi là où tu es. Ou reste allongé si c'est la nuit, pas besoin de posture parfaite, juste un dos droit mais détendu si tu le peux, les épaules qui tombent comme un manteau trop lourd, les mains posées ouvertes comme si elles attendaient un cadeau du ciel, comme si elles disaient « Je suis prête à recevoir », ferme les yeux ou garde les mi-clos, porte toute ton attention sur ton souffle, sens l'air frais qui entre par les narines, l'air plus tiède qui ressort par la bouche, ne force rien, ne cherche pas à bien respirer, ne cherche pas à être bon en méditation, juste observer comme si c'était la première fois que tu respirais, comme si c'était un miracle, comme si chaque inspiration était une caresse, chaque expiration un lâcher-prise, les pensées viendront, les sensations viendront, l'anxiété elle-même viendra peut-être frapper à la porte, forte, bruyante, familière, avec ses vieilles histoires, ses vieux films, ses vieux « et si ». Accueille tout comme tu accueillerais des invités surpris. De trouver la maison ouverte, des invités fatigués de frapper depuis des années. Ah, te voilà, entre, assieds-toi, je te regarde sans peur, je te regarde avec curiosité, je te regarde avec amour, je te regarde avec gratitude même, car tu m'as appris tant de choses, tu n'as pas à les chasser, tu n'as pas à t'y identifier, tu n'as pas à les résoudre, tu n'as pas à les croire, elles sont des nuages, des vagues, des invités de passage. Tu es le ciel immense, tu es l'océan profond, tu es là. Maison chaleureuse qui n'a pas besoin de fermer la porte, quand tu remarques que l'esprit est parti loin et il partira, encore et encore, 1000 fois,
c'est son métier, c'est sa danse, souris-toi tendrement, sans jugement, sans colère, sans « je suis nul », juste un petit sourire intérieur, un petit sourire de mère à son enfant qui apprend à marcher, un petit « ah », parti en voyage, reviens, mon ami, reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte, et reviens au souffle, encore. Encore, encore, comme on revient à la maison après un long voyage, comme on revient dans les bras de quelqu'un qui nous aime depuis toujours, et quand tu sens que c'est le moment, pose lentement une main sur ton cœur, sens sa chaleur, sens son battement régulier, sens qu'il bat depuis toujours sans jamais te demander d'être parfait, sans jamais te demander de mériter son amour, sens qu'il bat pour toi, avec toi, en toi, remercie-toi d'avoir pris ce temps, remercie-toi d'avoir osé t'arrêter. Remercie-toi d'avoir osé être là, simplement là, remercie-toi d'exister, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas un examen, c'est un acte d'amour pur, un acte d'amour envers la personne la plus importante de ta vie, toi, exactement tel le que tu es, avec tes tempêtes et tes lumières, tes cicatrices et tes éclats de rire, pratiquer même 3 minutes, même 1 minute, même 30 secondes par jour, même oublié parfois et reprise plus tard, même bancal, même interrompu par les larmes ou le téléphone, cette présence creuse doucement, tendrement, irrémédiablement un espace entre toi et la tempête, et dans cet espace la paix commence à respirer, à grandir, à prendre toute la place, à devenir ta nouvelle maison, ta vraie maison, dans le quotidien, transforme chaque geste banal en prière vivante, en acte d'amour, en retour à la maison, en célébration discrète de la vie, quand tu te laves les mains, sens vraiment l'eau qui coule sur ta peau, la fraîcheur, la mousse, le moment où elle devient tiède, le moment où elle s'écoule dans l'évier comme une rivière qui sait où aller, quand tu marches dans la rue, sens le sol sous tes pieds, la caresse du vent sur ton visage, le mouvement de tes jambes, le balancement de tes bras, le bruit de la ville ou le chant des oiseaux, toutes tes méditations si tu es là, quand tu bois ton thé ou ton café, goûte vraiment, sens la chaleur descendre dans ta gorge, sens la tasse dans tes mains, sens le parfum qui monte, sens la vie qui passe dans ce simple geste, sens la gratitude de pouvoir boire, de pouvoir tenir, de pouvoir goûter, quand l'anxiété monte en pleine journée, offre-toi 3 respirations lentes, ou 10, ou 100, pose une main sur ton ventre, une main sur ton cœur, inspire sur 4 temps, expire sur 6 ou 8 ou 10, 3 fois seulement, ou 10 fois, ou jusqu'à ce que la vague redescende, et regarde-la redescendre presque étonné d'être accueilli sans combat, presque soulagé d'être enfin vu, enfin entendu, enfin aimé, quand la vie ne suit pas ton plan et elle ne le suit jamais longtemps, jamais complètement, murmure intérieurement, c'est comme ça, pour l'instant, ou simplement, oui, ou simplement rien, juste un souffle, juste un sourire intérieur, ce n'est pas de la résignation, c'est la liberté la plus pure, la liberté de ne plus dépenser ton énergie à lutter contre la rivière, contre le vent, contre la vie, quand tu te sens submergé, répète-toi doucement, comme une berceuse, comme une prière, comme une promesse, je fais de mon mieux, je n'ai pas à tout porter seul, je peux lâcher un peu, je peux lâcher beaucoup, je peux lâcher tout, je peux simplement être, et sens le soulagement physique qui suit comme une pluie d'été après des mois de sécheresse, comme un soupir après des années d'apnée, crée des petits îlots de silence dans ta journée, des refuges secrets que personne ne connaît, que personne ne peut te voler, une marche sans téléphone, une tasse de thé regardée comme une œuvre d'art, 5 respirations avant de dormir, 1 minute les yeux fermés dans la salle de bain, dans les toilettes au bureau, dans la voiture avant de démarrer, dans le métro entre 2 stations, oui, même là, surtout là, ces micro-pauses sont des actes révolutionnaires d'amour propre, des déclarations d'indépendance douce, des « je suis là, je prends soin de moi », murmurés au monde, chaque retour au présent est une petite victoire douce sur l'anxiété, chaque souffle conscient est une prière, chaque geste simple fait avec attention est un pas de plus vers la paix, vers toi, vers la maison. Le Bouddha a dit, nous devenons ce à quoi nous pensons, si ton esprit est rempli de « et si jamais », de peur, de comparaison, de jugement, de « je devrais », de « je ne suis pas assez », ta réalité devient étroite, lourde, effrayante, irrespirable. Si tu cultives même maladroitement, même imparfaitement, même un jour sur 2, même 1 minute par semaine la bienveillance, la gratitude, la curiosité douce face à la vie, face à toi, face aux autres, ta réalité s'élargit, s'éclaircit, devient respirable, vivable, aimable, presque joyeuse, presque dansante. La pensée juste n'est pas du positivisme toxique, ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas se forcer à sourire quand on a envie de pleurer, c'est voir clairement ce qui est, sans ajouter de poison inutile, sans ajouter de « ça n'aurait jamais dû arriver », sans ajouter de « je suis nul » et choisir d'y répondre avec cœur, avec douceur, avec humour parfois,
avec larmes parfois, avec vérité toujours, quand une pensée sombre arrive, tu peux doucement, tendrement, te poser deux questions qui changent tout, deux questions qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le ciel. Qu'est-ce qui est vrai ici, maintenant, dans ce moment précis, dans ce corps, dans cette pièce, dans ce souffle, et qu'est-ce qui est déjà beau, même tout petit, même minuscule, même caché, même oublié? La méditation. Crée l'espace nécessaire pour poser ces questions avant de réagir, pour choisir au lieu de subir, pour répondre au lieu de fuir, et petit à petit, souffle après souffle, tu deviens le jardinier attentif, patient, amoureux de ton propre esprit, tu apprends à arroser les bonnes graines, à laisser faner les mauvaises sans violence, à faire pousser des fleurs là où il n'y avait que des pierres. L'anxiété, comme la pluie, comme la joie, comme la vie elle-même, est impermanente, elle monte, elle stagne parfois longtemps, elle fait parfois très peur, elle fait parfois très mal, mais elle finit toujours, toujours, toujours par passer. Ce qui reste, ce qui compte vraiment, ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont tu l'as accueilli. Avec guerre et honte, avec cris et reproches, ou avec la douceur d'une mère qui prend son enfant tremblant dans les bras et lui murmure « Je suis là, tout va bien, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es assez, tu as toujours été assez », en cultivant jour après jour, heure après heure adaptée, souffle après souffle, la pleine conscience, le lâcher-prise et la compassion d'abord envers toi, toujours d'abord envers toi, sans négociation, sans condition, tu transformes non seulement ton anxiété mais toute ton existence, tu deviens plus calme, plus claire, plus vivante, plus aimante, plus toi, enfin toi, vraiment toi, la version de toi qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé. Tu redécouvres que la paix n'est pas une destination lointaine à conquérir après des années de combat, après avoir coché toutes les cases, après avoir tout compris, elle est là, dans ce souffle, dans le battement de ton cœur, dans le rayon de soleil qui se pose sur ta main, dans le sourire d'un inconnu, dans le goût du thé, dans le bruit de la pluie sur le toit, dans le simple fait d'être en vie, là, maintenant, avec tout ce que tu es, et surtout, 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 souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'être déjà guéri, Un seul souffle conscient par jour suffit à ouvrir la porte, une seule petite pratique régulière, même bancale, même interrompue, même oubliée parfois et reprise plus tard, même pleurer, même rire peut tout transformer, doucement, profondément, irrémédiablement, comme la mer polit le galet année après année, comme la lumière finit toujours par traverser les nuages. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, merci d'avoir osé poser ne serait-ce qu'un tout petit coin de ton sac beaucoup trop lourd. Merci d'avoir osé respirer un peu plus lentement, merci d'avoir osé être là, simplement là, merci d'exister, merci d'être exactement tel le que tu es, avec tes tempêtes et tes lumières, tes cicatrices et tes éclats de rire, tes silences et tes cris, tes doutes et tes certitudes minuscules. Si ce chemin te parle, si une seule phrase a touché quelque chose en toi, partage-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, quelqu'un qui croit peut-être encore qu'il elle doit porter le monde tout le seul, quelqu'un qui a oublié qu'il elle a le droit d'être douce. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher ensemble, doucement, tendrement, sans pression, vers plus de paix, vers plus de toi, et surtout, surtout, laisse un mot, une émotion, une expérience, une respiration, un « je suis là », un « merci », un « j'ai pleuré », un « ça m'a sauvé aujourd'hui », en commentaire. J'ai tellement hâte de te lire, de te sentir, de marcher un peu avec toi, de savoir que nous ne sommes jamais seuls. À très bientôt, et n'oublie jamais, 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 chaque respiration que tu prends en cet instant précis est un pas immense, lumineux, sacré, vers la paix intérieure. Tu es déjà sur le chemin, tu es déjà chez toi, tu es déjà aimé, tu es déjà assez, tu es déjà tout, exactement comme tu es, et ça, personne ne pourra jamais, jamais te l'enlever.